Bonjour mes amis les Sagittaires, bienvenue sur Miska pour découvrir ensemble vos énergies relationnelles et sentimentales du mois de février les Sagittaires. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, traditionnellement long et froid. Donc on en sort, on y arrive à la fin de ce premier mois de l'année 2023 pour entrer dans le mois de février tout aussi froid mais plus court. Bon. C'est la petite note positive. Petit aparté avant de découvrir vos cartes que j'ai mélangées et que j'ai tirées avant le démarrage de la vidéo pour des questions purement pratiques. Parce que j'ai pas beaucoup de minutes disponibles, donc ça me permet d'utiliser mon temps plus pour expliquer que pour vous montrer comment on mélange les cartes et comment on les extrait. Alors, petit aparté, donc j'ai un tirage le mois dernier, je l'ai fait pour tous les signes. J'ai un tirage le mois dernier qui a fait un peu polémique, qui a déclenché des émotions assez négatives chez une personne qui a regardé son tirage et qui s'en est ouverte à moi, mais dans vraiment des énergies basses et lourdes, colère, tristesse, etc. Donc, je ne prétends pas avoir la vérité. Je vous propose juste, voilà, tous les mois, mon interprétation des énergies avec des cartes oracle et le tarot depuis peu, parce que les cartes oracle que je choisis me parlent à moi. Pour moi, YouTube était un moyen de m'exprimer, d'échanger sur une pratique de développement personnel qui m'a, moi, beaucoup aidé dans certains passages de vie. Maintenant, voilà, si le message vous parle, vous prenez, bien évidemment. Si le message ne vous parle pas, ne prenez pas. Mais si vous décidez d'écouter ce que j'ai à vous dire, soyez prêts à l'entendre. Dans le sens où moi, je fais pas de tirage prédictif. Donc, je suis vraiment dans l'analyse du moment présent, de l'instant, là, sur le mois de février, là, par exemple. Et je vais aborder mathématiques via le prisme du développement personnel. Donc le développement personnel, ce sont des notions à réfléchir et peut des fois renvoyer vers nos propres peurs, vers nos propres carences, vers nos propres colères. Donc il peut y avoir effectivement des messages qui dérangent. Si vous êtes prêt à les entendre, tout en sachant que ma démarche est bienveillante et là vraiment pour vous donner des tuyaux pour avancer, faites-le. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt à être titillé là où ça fait mal, ne le faites pas. Il n'y a aucune obligation. Moi, je ne vous propose pas un setup de star. Je ne fais pas d'appel à abonnement. Voilà, je partage ma vision de la vie sur le développement personnel et sur la relation à l'autre. Et voilà, d'accord? Donc on n'est pas là pour se faire pleurer, on n'est pas là pour s'engueuler, on n'est pas là, on est là, c'est une petite causerie mensuelle, voyez? Alors on y va les Sagittaires, donc sur le mois dernier, vous, il me semble que vous aviez prendre votre place, quoi, accepter que vous êtes fait pour briller. Et quand on prend sa place en tant que signe de feu et qu'on sait qu'on on a un entourage qui compte sur nous, etc., il faut aussi accepter que d'être sous les yeux, quoi. Voyez? Donc le mois dernier, on vous encourageait à prendre votre place, peut-être bien malgré vous, mais voilà, c'est comme ça, c'est les personnes à qui ce message aura parlé le mois dernier, c'est dites-vous que ouais, vous êtes un signe de feu, donc vous passez pas inaperçu. Et effectivement, et ça drainera tout ce que ça doit drainer, autant en positif qu'en négatif. D'accord? Alors, on y va pour le mois de février. Tiens, vous avez l'apprentissage, les Sagittaires. L'apprentissage. Qu'est-ce que vous allez apprendre de beau au mois de février? Ah. Alors, vous avez le choc émotionnel et le soin des 7 chakras. Écoutez, je pense que vous allez apprendre à prendre soin de vous. Donc là, c'est plus un message de... Alors, voilà, on vous parle du soin des 7 chakras qui vient juste après le choc émotionnel, avec la carte de l'apprentissage. Sachant que le cœur du tirage, les notions vraiment à réfléchir sont ici, que ça, c'est l'énergie vraiment sous-jacente de tout le tirage. Donc, vous allez être dans un mois d'apprentissage. Vous allez, à mon avis, en apprendre beaucoup sur vous, en apprendre possiblement sur un autre ou sur d'autres. D'accord, les Sagittaires?
Mais là, il est pour moi question d'une pratique qu'on vous demande de prendre pour vous. Alors dans l'apprentissage, dans l'amusement, dans le jeu, pourquoi pas, hein, mais qui est le soin des 7 chakras. Donc on vous invite ce mois-ci, les Sagittaires, alors en lien avec un choc émotionnel. Alors, je vous rassure tout de suite, les énergies se sont allégées pour tous les signes quasiment, hein, depuis le début des tirages. Donc là, on est en train de sortir vraiment des énergies plombées de fin d'année dernière, deuxième trimestre d'année dernière. On sort vraiment de ces lourdeurs et je pense que là, le message vraiment énergétique du mois de février, un peu pour tout le monde, c'est il y a encore des choses à... Mais de toute façon, si vous êtes sur un chemin de développement personnel, c'est 100 fois tu remettras ton métier, ouais, enfin, vous voyez, ton ouvrage sur le métier, quoi. C'est jamais terminé, c'est un espèce de nettoyage, mais on peut faire des pauses, hein. Donc là, en rapport avec un choc émotionnel, donc vous adapterez. Alors un choc émotionnel, pas, je vous annonce pas, de toute façon, je fais pas de prédictif. Certainement un choc émotionnel que vous connaissez, qui peut être plus ou moins important, hein, qui a pu effectivement, en résonance avec le tirage du mois dernier, vous faire craindre de vous mettre en avant finalement, hein. Là, vous allez, sur le mois de février, donc le mois dernier, on vous disait, bah si, tu dois te mettre en avant parce que c'est comme ça, parce que t'es jolie, parce que t'es beau mec, parce que... voilà, reprendre la place qui vous est due, en fait, dans votre entourage. Et effectivement, apprendre aussi à filtrer, à trier les personnes qui vont vous remarquer pour du positif, mais également celles qui vont vous envoyer des énergies négatives, hein, la jalousie, l'envie, la médisance, tout ça, ça va avec, hein. De toute façon, le bien et le mal existent, hein, je ne vous l'apprends pas. Donc là, reprendre votre place, accepter, vous avez une place à reprendre. Ce mois-ci, tirez les leçons d'un choc émotionnel que vous identifierez, qui peut être plus ou moins important. Franchement, choc émotionnel, ça peut aller de la perte d'un proche, d'un animal de compagnie à un cambriolage, par exemple. Donc voilà, enfin, rentrer chez soi et que sa maison vient d'être visitée, ça peut occasionner un choc émotionnel. Donc, choc émotionnel, voilà, prenez-le avec des pincettes, adaptez-le à votre situation. Mais j'ai déjà parlé de chakras sur cette chaîne. Bon, moi, je connais bien là, cette notion d'alignement des points énergétiques, mais pas assez pour vous en parler. En revanche, il y a tout un tas d'informations disponibles un peu partout sur le média de votre choix. Et là, on vous parle du soin des 7 chakras. Donc, apprendre en quoi ce choc émotionnel, dans votre rapport à l'autre, a pu déséquilibrer l'alignement de vos 7 chakras. Et quand vous aurez fait le lien, alors seul, avec de l'aide, en parlant, par le moyen de votre choix, trouvez également en face le soin qui va vous correspondre. Pour chaque chakra abîmé, il existe un soin relié, dédié, particulier, qui va vous aider à refermer un chakra trop ouvert, à en ouvrir un autre, à le réparer, parce que des chakras peuvent être abîmés. Alors les chakras, pour schématiser, sont vraiment des portes, vous voyez, des portes d'entrée et de sortie d'énergie. Hein, il y en a 7, donc c'est aligné sur tout le corps et ça correspond à chaque endroit du corps où c'est positionné à un courant énergétique particulier. Donc là, on est effectivement en spiritualité, mais si vous prenez, alors je pense, pourquoi pas la médecine chinoise, hein, tout ce qui est acupuncture, etc., parce que en fait, en médecine chinoise, tout ce qui est acupuncture, le spécialiste travaille par rapport à un méridien et ça peut effectivement faire penser à ça. Donc pourquoi pas, mais en tout cas, apprendre en quoi un choc émotionnel, quel qu'il soit, a pu déséquilibrer un ou plusieurs de vos portes d'entrée et de sortie énergétiques et trouver ou commencer à vous renseigner là sur le mois de février comment faire pour réaligner les choses. Pour par exemple que ça soit plus simple pour vous d'accepter que vous avez un rôle à jouer, par exemple. Et vous avez quoi avec le luminien? Vous avez le guide. Tiens. Et vous avez l'état d'être. Alors, l'état d'être, ça peut être une piste d'explication. Vous avez l'abondance, la création, la mer. D'accord?
Alors, est-ce que... Et la lune. Donc, la lune, c'est ça, c'est tout ce qui est fertile, tout ce qui est caché, tout ce qui est cyclique. On associe souvent la mer à la lune, hein, parce que il y a le cycle féminin, il y a le cycle de la grossesse, ça gonfle et puis ça revient, enfin vous voyez. Donc il y a peut-être quelque chose, et vous avez la carte du guide qui est déjà sortie pour d'autres signes aussi, et comme dit pour les autres signes, bien évidemment on voit un ange, un personnage ailé, mais si vous voulez, je suis dans l'ouverture d'esprit la plus totale sur tout ce qui est... pas fantasmagorie, mais sur tout ce qui est angélique, de l'ordre de l'angélisme, d'accord. En revanche, j'ai pas assez de conviction pour en parler là. Mais pour moi, le guide dans cette... en plus, le symbole, je ne sais pas si vous le voyez, de la carte, c'est une roue. Je l'attribuerai plus à la roue du destin, à la roue du tarot. Donc, ça veut dire que vous allez être guidé à vraiment vous pencher sur cette question. Et la deuxième carte qui vient avec le guide, c'est ce rapport à la mer. Alors, dans l'oracle d'Anka, on l'a le rapport à la mer, mais il n'est pas sorti. Donc, je ne vous dis pas que c'est ça la clé, hein, les Eureka, je ne vous dis pas ça, mais ça peut être, souvenez-vous-en, ça peut être effectivement une piste d'explication. Pour apprendre un peu plus de vous-même, apprendre quelle est la conséquence, comment soigner. Alors c'est un soin énergétique, hein, je ne vous parle pas de soin médical. Et dites-vous que là, sur le mois de février, vous allez être guidé. Donc, moi, mes collègues qui connaissent parfaitement bien la thématique angélique vous diront, vous pouvez voir des plumes en marchant dans la rue, vous pouvez, ce sont des synchronicités, des heures miroirs, tout ça. Mais c'est pareil, si vous êtes attiré par le côté angélique, vous pouvez vous renseigner de votre côté. Mais c'est surtout que vous allez ressentir en vous, en fait, comme le déclic, comme dire, bon bah voilà, il est temps, il est temps. On m'a, le mois dernier, invité à prendre ma place. Là, je suis toujours pas à l'aise lorsque je prends ma place. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi-même? Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur mon passé? Sur voire ces chocs émotionnels, peut-être en répétitif, qui font qu'aujourd'hui, je me sens pas à l'aise, je me sens pas équilibrée. Hein. Et puis, donc là, il y a une notion de guide et vous avez quand même l'abondance, la création et la mer. Donc, ça veut dire que tous les efforts que vous allez entamer ou faire là sur ce mois de février, les Sagittaires, ça va de toute façon vous mener vers... Alors, moi, création, j'entends création d'un nouveau vous, quoi. Ça sera porteur, puisque abondance, création, ça va vous aider à vous recréer, en fait. De comprendre comment rééquilibrer ce qu'un choc émotionnel a pu déséquilibrer. Je vais en remettre une. Et vous voyez, vous avez encore... Donc là, on vous invite vraiment à vous pencher. Alors avec l'apprentissage, donc c'est même pas pratiquer un soin sur le mois de février, mais c'est apprendre à le pratiquer régulièrement, je pense. Parce que l'apprentissage, voilà, quand on est dans un apprentissage, que ça soit de l'ordre du hobby, du travail, etc. C'est l'apprentissage, c'est on apprend quelque chose, on s'approprie un savoir et qu'on peut dupliquer après. Et là, la troisième, c'est la douche énergétique. Donc, vous avez le soin des 7 chakras et la douche énergétique. Vous avez 2 cartes de l'oracle d'Anka qui vous invitent à prendre soin de votre corps. Alors, on a différents corps, bien évidemment. On a le corps physique, on a le corps énergétique, on a le corps subtil aussi. Donc, si vous voulez, renseignez-vous, amis Sagittaires, ce mois-ci. Alors, peut-être aussi en lien avec la fertilité. Est-ce que vous souhaitez fonder une famille? Est-ce que c'est un peu compliqué? Voilà, on vous dit qu'une des pistes de réflexion qu'on vous invite à creuser là sur le mois de février, c'est technique de médecine douce, acupuncture, pourquoi pas, douche énergétique. Alors, on prend une douche, bien évidemment, de base pour se laver, mais après, la douche, ça peut devenir un soin. Hein, ça peut devenir un soin. Utilisez des huiles essentielles, utilisez du sel, prenez votre douche au moment des lunaisons, renseignez-vous là-dessus aussi. Je sais que, alors, douche froide, douche chaude, etc. Enfin, apprenez à prendre soin de vous. À prendre soin de ce déséquilibre énergétique qui vous coupe ou qui vous a coupé jusqu'à présent d'un rapport à l'autre équilibré, aligné. Hein. Et là, on nous dit que ce mois-ci,
vous allez être guidé ou que une piste de guidance, ça peut être effectivement de réfléchir, de creuser, d'adapter les soins, la douche énergétique sur toute la thématique de la mère et de la maternité. Ok? Alors avec le tarot, vous avez beaucoup d'épées, ça a cogité. Ouh là là! Eh ben oui, hein. Alors, la mise en garde, c'est plus une mise en garde, le tarot. Alors, comme j'ai expliqué aux autres signes, en fait, l'articulation du tirage, je dis bien ce mois-ci parce que j'ai pas de modèle prédestiné, mais j'utilise à peu près toujours les mêmes jeux qui me parlent bien et qui me permettent de vous donner les messages que j'ai envie de donner. La première ligne du tirage, c'est vraiment l'aspect spirituel. Ce sur quoi on propose à votre esprit de vagabonder sur le mois de février pour ou pas relier en fait cause-conséquence sur des problématiques liées à votre rapport à l'autre. Hein. Donc là, on a vu, on vient d'en parler. Le tarot, lui, vous donne des messages beaucoup plus terre à terre. Alors, pas forcément prédictif, mais ça peut être la prévention, du conseil, ça peut être une prédiction, ça arrive. Mais disons que je ne l'interroge pas dans ce but-là. Hein. Pas dans la roulotte de Madame Irma. Même si moi, ça me fait bien rêver, mais je ne suis pas là-dedans du tout. Alors, vous avez le 7 d'épée, le 2 d'épée et le diable. On vous met en garde. Le 7 d'épée, c'est partir comme un voleur, en fait, comme on dit chez moi. C'est-à-dire partir sans expliquer, mentir, tricher, cacher des choses sous le tapis. Et là, en l'occurrence, est suivi du 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est encore une carte où on se mouille pas, quoi. Alors, le 7 d'épée, il se mouille pas, mais en plus, il est malhonnête. Le 2 d'épée, il se mouille pas parce qu'il est trop timide et trop sensible et qu'il préfère s'ultra protéger plutôt qu'aller voir, qu'aller examiner de plus près ce qui se passe, au risque de mettre son cœur à nu et d'à force d'y penser, de faire tomber le bandeau qu'elle porte sur les yeux. Et puis, j'ai envie de dire que le 2 d'épée, comme je dis souvent, moi, mon interprétation de cette carte, c'est que si ce personnage, il a les 2 épées brandies sur les bras croisés et le bandeau sur les yeux, c'est son choix. Donc, vous avez les 2 cartes qui vous déconseillent, en fait, parce qu'après, vous avez le diable. Donc, si c'était suivi d'une carte extrêmement positive, je prendrais ça comme un conseil. Mais le diable, on n'est quand même pas dans la carte la plus positive du tarot. Hein. On est beaucoup plus dans le diable, c'est l'addiction, c'est la dépendance, c'est l'excès, vous voyez. Donc, si vous voulez, tant que vous allez continuer à éviter malhonnêtement, éviter de votre propre chef, de regarder la vérité en face et de décider d'apprendre à aller mieux, vous allez rester dans des schémas toxiques, les Sagittaires. Alors, les schémas toxiques, vous adapterez. Le schéma toxique en lien avec votre tirage du mois dernier, c'est c'est le symbole de l'imposteur, quoi. Vous voyez, c'est d'avoir l'impression de ne pas mériter. L'imposteur. Avoir l'impression, de ne pas réussir à choisir, de ne pas réussir à se positionner, etc. Mais ça, c'est sur votre tirage du mois de février, c'est considéré avec le diable en 3e position comme ça. C'est vraiment considéré comme un cercle vicieux hein, et non pas du tout vertueux. Donc je pense que le message spirituel, c'est vraiment de vous intéresser à prendre soin de vous, apprendre à prendre soin de vous, d'accord ? De votre corps, physique bien évidemment, mais aussi de prendre conscience de votre entièreté. Vous n'êtes pas qu'un corps physique, vous avez aussi des chakras, peut-être des alignés. Vous avez des solutions aujourd'hui extrêmement naturelles pour vous défaire peut-être de dépendance, de timidité. Mais alors, la timidité, pourquoi pas, mais avec la carte du diable, ce sont toujours des traits de caractère poussés à l'extrémité, quoi, la toxicité, vous voyez. Donc là, on vous déconseille ce mois-ci les attitudes évitantes. Voilà. Vous surprotéger, partir sans expliquer, mentir, alors pas mentir par vice, mais mentir par symbole de l'imposteur, c'est-à-dire pas assumer que vous avez un rôle à jouer, pas assumer que vous êtes quelqu'un dans toute votre entièreté. Enfin, il y a vraiment une notion là sur le mois de février
Il y a plein de trucs qui me viennent, hein. Reprendre sa place, arrêter d'éviter, sortir de schémas vicieux, quoi, de cercles vicieux, rentrer dans un cercle vertueux. Hein. Je vais en remettre une en tarot. Ouais, le 3 de bâton, tout ça dans le but de vous projeter sereinement. Tout ça dans le but de vous mettre, d'être au bon endroit au bon moment. Lorsque l'opportunité, donc là c'est plutôt une carte d'attente, mais lorsque l'opportunité se présente, vous préparez en fait à l'opportunité relationnelle et sentimentale. Et vous préparez, c'est prendre soin de vous dans votre entièreté, apprendre à prendre soin de vous dans votre entièreté et éviter toutes les attitudes évitantes. Même pas les éviter, les fuir. Toutes les attitudes évitantes, quelles qu'elles soient. Qui ne vous font pas du bien en plus, dans le but de préparer l'avenir. Donc je pense que si vous êtes en attente d'une rencontre, en attente d'une amélioration dans une relation, en attente, alors moi j'aime pas le mot attente, mais il y a aussi l'attente active, c'est-à-dire que vous souhaiteriez que ça vienne à vous, mais que vous ne restez pas plombé en attendant. Ça peut être ça aussi l'attente. Là le message des cartes c'est vous dire ok, apprends à prendre soin de toi dans ton entièreté, malgré un ou plusieurs chocs émotionnels, on en a tous et toutes eu, d'accord? Plus ou moins graves, et on a tous et toutes des façons différentes de les surmonter, d'accord? C'est le moment, hein, c'est le moment. Alors une piste de réflexion, ça peut être effectivement travailler sur la féminité, la maternité, la notion cyclique, douche énergétique. Est-ce que vous avez, pour mesdames... en lien à voir avec du menstruel, en lien à voir avec la conception, etc. Enfin, après, laissez parler le tirage et adaptez-le à votre situation. Et le tarot vous dit, fuyez les attitudes évitantes. On n'évite pas de regarder en face les conséquences de ce choc émotionnel et on apprend à se soigner ou s'en protéger. Parce que vous avez certaines douches énergétiques et certains soins de chakras qui sont effectivement curatif, mais ça peut être protecteur aussi. Hein, ça peut être protecteur. Donc, ouvrez votre esprit à d'autres façons de prendre soin de vous. Apprenez à vous prendre soin de vous dans votre entièreté. On évite les attitudes obsessives, évitantes obsessivement. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se met pas en tête de toujours éviter, fuir, parce que je vais aller me planquer, ça va passer, ta. Là, vraiment, le message du tarot, c'est que ça vous apporte, ça vous fait pas sortir d'un cercle vicieux. Dans le but de préparer l'avenir qui s'annonce prometteur. En fait, pour vous mettre en position d'y croire à nouveau, les Sagittaires. Voilà, donc pour tout ce qui est soins, chakra, douche énergétique, je vous laisse faire vos propres petites recherches sur le média de votre choix, mais il y a beaucoup d'informations à notre disposition aujourd'hui. Et je compte sur vous pour trouver celle qui vous correspondra le mieux. Voilà les Sagittaires. Bon mois de février, mangez des crêpes. À bientôt.